Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon compte Patreon. Mes amis les Verseaux, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. C'est à votre tour d'avoir votre lecture pour le mois de janvier 2024. Et oui, on est déjà rendu là les amis. Alors, je vous rappelle la procédure pour les lectures du mois. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Première ouverture, première semaine, deuxième ouverture, deuxième semaine, etc. Je veux juste vous rappeler qu'il se peut que parfois certaines semaines soient interchangées. OK? Des fois, on doit être en interaction avec quelqu'un afin de prendre des choix, actions et décisions. Donc, des fois, on ne sait pas exactement, dépendamment, c'est quand même une lecture générale par Internet. Des fois, on ne sait pas exactement quand on va être en contact avec cette personne-là. Et parfois, cette personne-là doit avoir au préalable été en contact avec quelqu'un d'autre afin de prendre des choix, actions et décisions. Donc, ça peut changer la donne. Bref, moi, ce que je vous promets, c'est que si vous raisonnez avec cette vidéo-là, l'image globale du mois que je vous présente, c'est ce que vous allez vivre. OK? De manière générale, si vous raisonnez avec la vidéo. OK? Parfait. Donc, avant de commencer, mes amis les Verseaux, je veux juste vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe du zodiaque Verseau pour le mois de janvier 2024. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Pour plus de guidance, allez consulter ma chaîne, notamment la lecture du mois de janvier pour tous les signes du zodiaque. Ça va être mis à la fin de la vidéo ici, donc pas besoin de la chercher sur la chaîne. Également, vous pouvez aller consulter ma chaîne pour plus de guidance. Là, toutes les vidéos qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe quelle vidéo, à n'importe quel moment. Et si cette vidéo-là résonne avec vous dans le moment présent, eh bien, elle était prévue pour vous dans le moment présent. OK? Pourquoi ça fonctionne comme ça, Legendary Phoenix? Ben, je vais vous l'expliquer. Parce qu'on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est asynchrone avec elles. C'est pas plus grave que ça. L'important, c'est d'avancer. OK? Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Je vous rappelle également que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Toutefois, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous si vous êtes intéressé à l'ascension spirituelle, à l'entrée dans la 5e dimension. J'ai 2 chaînes à vous recommander. Il y a Our Everyday Lives de M. Michael de la Rocca, avec qui j'ai l'honneur de participer sur ces Zoom meetings, surtout pour l'ascension spirituelle, le shift, le changement, les symptômes, c'est là. Et j'ai découvert Madame Ella Ring Rose. Je massacre son nom. Je suis désolé, Ella. Ça fait pas longtemps que je suis ta chaîne. Mon petit cerveau va entrer ton nom correctement. Donc, Ella Ring Rose. OK? Elle parle beaucoup plus de la 5e dimension en tant que telle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puis comment ça fonctionne. Fait que ça peut être super intéressant. Ça peut être des beaux compléments à ma chaîne. OK? Donc, c'est en anglais, mais si je ne m'abuse, il y a des sous-titres français. Sinon, ça va vous permettre de pratiquer votre anglais. Également, en ce qui me concerne, si vous voulez profiter de l'un de mes 4 services, soins chamaniques, tarot, coaching de vie, coaching spirituel, vous pouvez entrer en contact avec moi. C'est dans la boîte de description ci-dessous. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez inscrit à ma chaîne ou non, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que vous m'ayez vu sur YouTube, l'information est là. Également, si vous désirez avoir accès à mon Patreon, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Il y a également des abonnements. Le lien est dans la boîte de description ci-dessous. Et si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, eh bien, vous pouvez le faire via PayPal. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Et tout ça, c'est dans la boîte de description ci-dessous également. Et avant de commencer, je veux juste vous rappeler des actions fort simples, totalement gratuites et qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Verseau, inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Et également, vous participez à mon expansion sur les 2 plateformes. Et de ce fait, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Alors, merci beaucoup de participer
à mon succès. Et parlant de remerciements, merci beaucoup Verseau de participer, de partager votre moment présent à ma compagnie. Puis ça me fait plaisir de pouvoir partager mon moment présent à votre compagnie et de vous livrer vos messages. Les amis, trêve de bavardage, tarotons. Première ouverture, première semaine, premier jeu, les cartes veulent parler. On va commencer avec le jeu de Tot de M. Alistair Crowley. C'est parti. Spirit, what we got for Aquarius for the first week of January 2024? What we got for Aquarius for the first week, Spirit? For my gorgeous, awesome, tremendous Aquarius. What we got? What we got for my Aquarius on the first week of January 2024? Not too tall, but no, yeah. Perfect. What we got? Thank you. Maybe another card, Spirit, for Aquarius for the first week. Okay, thank you very much. Wow. Donc, mes amis Verseau, on a 5 cartes pour commencer. OK? Tout d'abord, la carte sous le paquet, le 2 de bâton, Dominion. Et Dominion, c'est le pouvoir du feu, c'est la force brute de vos actions. OK? Vos actions sont extrêmement puissantes. Un peu as de bâton. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de détermination, de force dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous faites. Juste un instant, je vous reviens. Je suis de retour. Donc, comme je vous disais, votre pouvoir d'action. OK? On continue avec la première carte de votre ouverture. C'est le 4 de disque pouvoir. Vous êtes dans votre pouvoir. OK? Dans votre pouvoir d'action, dans votre pouvoir de décision. Et vous avez du pouvoir dans la physicalité, dans votre environnement. OK? Les 4 triangles ici représentent les 4 éléments primordiaux, l'air, la terre, l'eau, le feu. Le soleil est ici en haut. Okay? Donc, vous êtes aligné avec les éléments. Vous allez puiser votre source des 4 éléments. Et il ne faut pas oublier qu'on est composé des 4 éléments primordiaux. Et vous avez accès à cette énergie-là. Okay? Donc, ces 2 cartes-là sont très reliées ensemble. Okay? Votre pouvoir est dans l'action. Okay? Et dans l'action, dans votre prise de décision, dans vos choix. Cependant, portez une attention particulière, soyez prudent à ce que vous avez mis en place. Okay? Avec le 8 de disque, prudence. On a encore le soleil ici. Donc, vous brillez. Vous rayonnez. Vous êtes en expansion. Ça va bien, Verseau. Il n'y a aucun problème. Okay? Mais juste, soyez prudent pour que rien ni personne vienne toucher à ce superbe arbre, dis-je bien, qui fleurit, qui est en pleine santé, tout comme vous. Donc, attention à qui vous partagez vos projets personnels, vos rêves, vos secrets. Méfiez-vous des beaux sourires, OK? Il y a une expression qui dit « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Donc, des fois, il y a des gens qui ont l'air gentils, qui font les gentils, mais ils ne sont pas là pour ça. C'est pas ça que je vois dans les cartes. C'est seulement un avis supplémentaire, un conseil supplémentaire. OK? Également, vous êtes protégé et il y a beaucoup à l'œuvre parce qu'il y a la divine loi de la restitution. Ajustement. Ici, arcane majeur qui est l'équivalent de la justice. OK? Donc, vous voyez, il y a la très grande balance ici. OK? Donc, c'est l'équilibre. OK? Vous êtes de retour à l'équilibre et la divine loi de la restitution est là, qui œuvre pour vous et c'est la carte centrale de votre ouverture. OK?
c'est-à-dire que l'infini créateur est en train de rétablir tous les aspects de votre vie qui a de l'injustice, qui a subi de l'injustice ou qui n'est pas équilibré. Peu importe le niveau. OK? Donc, continuez d'avoir confiance, continuez de faire ce que vous faites et sachez que la vie, l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, est avec vous. OK? Et non seulement ça améliore votre sort, ça rééquilibre les choses, mais ça vous redonne du pouvoir. Vous faites une reprise de pouvoir majeure. OK? Majeure. Pourquoi? L'empereur. L'empereur, c'est lui qui règne sur le royaume. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que, et la métaphore ici, c'est vous êtes l'empereur et le royaume, c'est votre vie. OK? Donc, vous régnez. C'est vous qui avez le dernier mot sur votre vie, Verseau. OK? Et vous ressentez le pouvoir d'agir, OK, comme vous le sentez, comme vous le voulez. OK? Parce que seul vous, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. OK? Et peut-être, alors que la divine loi de la restitution est à l'œuvre, peut-être est-ce que vous devez continuer à avancer et à être patient. Je vous dis cela parce qu'on a le cavalier de disque. Si c'est la première fois que vous m'écoutez et que vous êtes tombé par hasard sur cette chaîne-là, je veux juste vous dire qu'il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Donc restez jusqu'à la fin, il y a sûrement une pépite d'or pour vous. Et l'autre chose, c'est que je respecte la valeur de chacune des figures dans chacun des jeux. Donc ici, la valeur du cavalier de disque. Allons voir ça ensemble. Le cavalier de disque. Le cavalier de disque, c'est un fermier, patient, laborieux et qui est dans les choses matérielles. Parfois, il peut être perçu comme plate et préoccupé avec les affaires matérielles. Ici, ce qu'il faut retenir pour vous, premièrement, c'est le symbole du cheval, liberté, indépendance, autonomie dans la physicalité. C'est ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Mais c'est surtout d'être patient et de continuer à faire le travail. Soyez patient. OK? Les choses sont en train de se rétablir pour vous. Déjà, la reprise de puissance dans vos actions. La suite de bâtons, c'est une suite d'actions. OK? Donc, déjà, d'avoir de la puissance, de faire une reprise de pouvoir par rapport aux décisions de notre vie, à nos actions, et à se sentir puissant dans la physicalité, c'est déjà très, très bon, Verseau. Et ce qui est le plus important, c'est la carte centrale. La divine loi de la restitution qui est à l'œuvre. Parfois, ça prend un peu de temps, mais c'est payant. Donc, votre première semaine, c'est une semaine de réalisation de soi, de réaliser que vous êtes en pouvoir, que c'est vous qui avez le contrôle de votre vie, et vous constatez la divine loi de la restitution qui est à l'œuvre dans différents secteurs de votre vie. OK? Donc, c'est une première semaine de janvier où on est en observation, on est en intégration de pouvoir et on est en auto-réalisation en termes de compréhension de qui nous sommes devenus. OK? Super intéressant, Verseau. On continue avec le prochain jeu. Deuxième jeu, deuxième semaine. Deuxième ouverture, c'est le tarot Ciel et Terre. On va faire une petite coupe en 5 puis on start ça, Verseau. Tac, tac, tac. Yes! Okay, Spirit, what we got for my gorgeous, awesome Aquarius viewers for the second week of January 2024? What we got for Aquarius, Spirit?
what my gorgeous, tremendous Aquarius needs to know for the second week of January 2024. Thank you very much. OK. Donc, vous complétez votre évolution alchimique au début de la deuxième semaine. OK? Et c'est représenté ici par le 2 de coupe, amour. Mais c'est quoi votre évolution alchimique puis votre équilibre du féminin masculin? C'est le rééquilibre du féminin masculin sacré. Que vous soyez homme ou femme Verseau, on a tous à l'intérieur de nous un côté féminin, un côté masculin. Et là, la reprise de pouvoir dans la première semaine, surtout avec l'empereur, c'est dire que c'était votre côté masculin qui avait besoin de reprendre du mordant. OK? Et donc, de ce fait, là, vous intégrez tout ça et là, l'évolution se passe. OK? Et le 2 de coupe qui représente l'amour ici, c'est l'amour de vous. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous représentez? Qu'est-ce que vous voulez? Vos passions, vos choix, Donc, vous êtes vraiment... Vous atteignez un nouveau stade au niveau intrapersonnel très important. Très, très, très important. Une énergie qui est que vous incarnez de ce fait, la première énergie, c'est le roi de denier. OK? Et dans ce jeu, le roi de denier représente la réussite matérielle. Praticité, fiabilité, qualification, base stable et solide. C'est ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Vous reprenez votre assise. OK? Vous reprenez contrôle de votre vie. Et ici, on a le taureau. OK? Le taureau. Donc, vous avancez, vous avez une force d'aller de l'avant. OK? Vous êtes déterminé. Vous êtes capable d'avancer. Il n'y a aucun problème. Donc, on passe du cavalier de disque au roi de disque. Très important, ou le roi de denier, c'est la même chose. Et ici, on a en filigrane, on a un rapace qui prend son envol. C'est vous. Et le rapace est déterminé. Il est efficace. OK? Il est fiable. Et il est solide, tout comme vous. OK? Donc, c'est une très belle évolution. Très, très belle. Et ça vous amène à quoi? Le 2 de bâton. Là, vous voyez ce que vous avez réalisé dans la vie et vous tenez dans votre main le monde. OK? Et là, vous dites, maintenant que j'ai repris possession de mes moyens, maintenant que j'ai repris mon pouvoir, qu'est-ce que je fais? Où je veux aller? Qu'est-ce que je veux accomplir? C'est quoi mes rêves? OK? Donc là, vous êtes en mode, ici on l'appelle domination, mais la domination de vous dominez votre univers. OK? C'est plus entre les mains de personne. C'est entre vos mains. OK? Et encore une fois, la suite de bâton, une suite d'actions. OK? Vous avez des nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. OK? Et la vie va vous aider à prendre des décisions. Pourquoi? Arcane majeur, la tour. Donc, vous allez être plongé dans un moment de tour. OK? Verseau. Un moment de tour, c'est quoi? C'est quand Dieu, la vie, l'infini créateur, la source, décide de nous faire vivre un événement marquant qui va nous obliger à prendre, pas à prendre, mais à procéder à des changements permanents positifs dans notre vie. OK? C'est parce que parfois, il y a des changements qu'on doit opérer, mais soit on n'a pas la force ou on est un peu, j'ai rien que le mot en anglais, numb, on est un peu engourdi par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, la vie nous pousse. L'infini créateur nous met dans une situation où on n'a pas le choix de prendre action, OK, qui va amener des changements permanents positifs dans notre vie. Donc, c'est très bien. C'est parce que vous faites les bonnes choses, parce que vous évoluez, puis il y a certains aspects de votre vie
que ce soit votre relation de couple, que ce soit votre emploi, que ce soit là où vous habitez, peu importe. OK? Mais il doit y avoir un changement. Et ce changement-là, OK, s'il arrive, cet événement-là, s'il arrive, c'est parce que vous avez repris du pouvoir personnel. Parce que sur ma table, cette carte-là est juste en dessous de l'empereur. C'est parce que vous avez repris le contrôle de votre vie que là, l'infini créateur dit, OK, il va être capable de gérer cette situation-là et de bien faire les choses. Et je vous le dis tout de suite, Verseau, l'événement, c'est par rapport à des gens, à cause de la prochaine carte, le 5 d'épée, OK? Donc ici, c'est un combattant qui vient d'affronter ces gens-là et il vient de gagner. Et là, il va prendre la décision s'il les garde comme amis ou s'il les éloigne de sa vie. Donc il y a des gens, OK, que vous devez tasser de votre vie, que vous devez... ils ne peuvent plus être alentour de vous, OK? Parce qu'ils vous bloquent, ils vous ralentissent dans votre évolution, dans votre avancement, dans vos plans, dans l'œuvre que vous avez à accomplir sur Terre, OK? Votre mission d'âme, vos passions, OK? Et peut-être que ça va vous shaker, mais en même temps, à l'intérieur de vous, dans votre fort intérieur, vous aviez déjà la réponse, OK? Donc là, ça va être à vous de gérer ça tel l'empereur, OK? Et lorsque ça sera fait, OK? Puis on est toujours dans la deuxième semaine, ça va réveiller en vous le cavalier de bâton. Une énergie incroyable. Tout d'abord, le cheval qui représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie. La couleur noire, la transformation. Donc, on a encore plus accès à cette liberté, cette indépendance, cette autonomie qui vous revient par droit divin de naissance. OK? Et ce cavalier de bâton-là, il représente l'organisation. Détermination, propension à foncer droit devant soi, audace, quête de l'aventure, adaptabilité. Vous allez foncer maintenant. Et le cavalier de bâton, encore une fois, on est dans la suite, une suite d'actions. Bâton égale action. Donc, c'est pour vous faire bouger. C'est pour que vous avanciez. OK? Puis faire comme non, ça, je n'en mange plus de ce pain-là, ces gens-là. Puis ça peut être votre conjoint, votre conjointe. Ça peut être un groupe avec qui vous travaillez ou vous œuvrez. Ça peut être un projet que vous avez parti avec quelqu'un, puis faites comme non, finalement, c'est vraiment pas ça. Peut-être qu'il vous vole, peut-être que. Mais bref, tout est différent pour chacun, chacune d'entre vous. OK, Verseau, il y a quand même plusieurs personnes qui écoutent. Donc, peu importe, vous devez passer ce moment de tour-là et ce n'est que pour du meilleur. Et une autre énergie qui est bien pour vous, Verseau, à vous inspirer pour cette deuxième semaine-là, c'est le roi de coupe. Avant de passer à la définition, je veux juste vous faire porter attention sur l'aigle ici en bas et en haut. L'aigle a la capacité d'avoir une vue d'ensemble. OK? Il est capable de voir loin. Il est connecté à la nature. C'est un très grand symbole de sagesse. OK? Et surtout avec le roi de coupe. Le roi de coupe qui représente conseil. OK? Amour inconditionnel, responsabilité émotionnelle, compassion et bienveillance, conseil avisé. Malgré l'adversité, vous êtes amour. Vous êtes amour inconditionnel, vous êtes pardon, vous êtes compassion, compassion détachée, mais vous êtes immuable. OK? Et vous savez quoi faire. Pour vous, par amour, pour vous, votre évolution, votre chemin. OK? Ce moment de tour-là et ces gens-là, ou cette personne-là, OK, qui doit être retirée de votre vie, c'est pour votre bien. Et là, l'infini créateur ne tolère plus parce que vous avez décidé de ne plus tolérer. C'est le fait que quelqu'un d'autre ait de l'ascendance sur votre vie. OK? Que quelqu'un d'autre décide pour vous, que quelqu'un d'autre gère pour vous. Oubliez ça. C'est terminé. OK? Fait que une première semaine
avec début de la deuxième semaine de transformation, d'intégration, et tout de suite, au cœur de la deuxième semaine, on a le moment de tour qui nous amène à des changements permanents positifs dans votre vie. OK? Donc, voyons voir ce que vous attend, ce que vous réserve plutôt la troisième semaine. Troisième jeu, troisième ouverture, troisième semaine, on était avec le Golden Art Nouveau Tarot. Pardonnez-moi. Okay, Spirit, what we got for Aquarius for the third week of January 2024? What else, Spirit, for my gorgeous, tremendous, awesome Aquarius, third week of January 2024. Spirit, come on. Show me. Et voilà. Maybe another card, Spirit. One last card. Et voilà. Donc, très, très belle ouverture. Donc, on commence avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est de laisser aller des coupes vides de sens, comme je dis, ok, qui vous retiennent sur place en stagnation, qui vous empêchent de bouger, pour que vous puissiez aller rejoindre le superbe château là-bas. Et là, vous en prenez conscience. Oui, ça vous fait de la peine, ok? Il y a un peu c'est comme une sorte de deuil que vous avez à faire suite au moment de tour de la deuxième semaine, mais vous savez que ces couples-là sont vides de sens. Ils n'ont plus rien à vous apporter. Et ces couples-là, ça peut être les gens, ok? Que je vous parlais de la deuxième semaine. Ok? Ça peut être les relations que vous aviez avec ces gens-là aussi, dont vous faites le deuil. OK? Mais vous décidez d'avancer et vous en allez vers le 4 de bâton, vers un nouvel idylle. Un nouvel endroit. Bien plus lumineux, bien plus merveilleux. OK? Vous voyez la différence, là? On est très terne ici, très vide, et là, on n'est plus seul. Il y a de la couleur, il y a de l'action, il y a du plaisir, et c'est votre idylle. C'est vers ce que vous désirez vivre. OK? Plutôt que de rester là, stagnant, avec du vide, puis de continuer à rêver, là, vous vous en allez vers votre rêve. Et parce que vous avez décidé d'avancer, il y a un très gros changement dans votre vie. Il y a un changement de roue de fortune, de chance, d'opportunité, d'entrée d'argent, de gain, d'abondance, de prospérité, de richesse. Il y a un changement de roue de fortune très important. Et ce qui est encore plus important, c'est que sur ma table, ajustement ou justice et la roue de fortune sont l'une au-dessus de l'autre. Divine loi de la restitution. OK? Pourquoi? Parce que vous avez permis, ou l'infini, ça dépend comment est-ce qu'on le voit, parce que l'infini créateur vous a offert le moment de tour, ou parce que vous avez décidé de prendre l'opportunité de l'infini créateur, ou un savant mélange des deux. Mais une chose est sûre, c'est que dans cette troisième semaine-là, dû à vos choix, actions et décisions, la conséquence, parce que votre choix, ça a été d'aller de l'avant, OK? Il y a un changement de fortune à votre égard. Non seulement ça, il y a un réveil de vos dons,
de vos capacités. OK? La grande prêtresse arcane majeure numéro 2, elle détient dans ses mains le livre des mystères occultes, ici appelé la Torah. Donc, réveil de votre intuition, de votre gut feeling, de votre troisième œil, rêve lucide, corps de lumière, capacité de voir à distance, vision, clairaudience, clairsentience, c'est quoi l'autre que je veux dire? Télépathie, capacité d'entendre dans la tête des gens, and many more, et plusieurs autres, OK? Mais et ce que j'aime, c'est que c'est sous l'empereur. Donc, c'est pour vous aider encore plus à prendre, à prendre votre vie en main et à prendre les bonnes décisions. Donc, n'hésitez pas à méditer. N'hésitez pas à prier. N'hésitez pas à faire appel à votre équipe de l'invisible afin de vous dire quoi faire, quoi dire, où aller, comment le faire. Passez du temps seul avec vous-même dans le silence pour entendre les réponses. Passez du temps seul avec vous-même dans la nature pour entendre les réponses, pour vous réénergiser, des trucs comme ça. Mais une chose est sûre, c'est grâce à cet événement-là que ça peut arriver parce que la grande prêtresse est à la racine de ces deux cartes-là. Donc, tu sais, dans la vie, les amis, dans le nouveau monde où on est dans la 5e dimension, où tout le monde est en train d'entrer, il n'y a plus de dualité, on est dans la polarité. Donc, même tu sais, sans l'ombre, il ne peut pas y avoir de lumière. Et c'est grâce à la lumière qu'on peut chasser l'ombre. OK? Donc, ce moment de tour-là, même s'il est difficile, même s'il vous ouvre les yeux sur certaines personnes, ça vous affecte, ça vous fait évoluer. Et le fait que vous ayez accès à plus de capacités ultrasensorielles, OK? Capacités mystiques, ésotériques, OK? Ça vous permet d'avancer. OK? Puis de laisser ce qui vous a meurtri derrière vous. Puis la personne qui conduit la barque ici, c'est votre moi supérieur, c'est l'infini créateur, c'est votre équipe de l'invisible. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé. Mais vous avancez et c'est votre décision. OK? Très grosse 3e semaine, une semaine charnière qui change la donne. OK? Pour ce qui est à venir et par rapport à qui vous êtes. OK? Par rapport à votre contact conscient avec Dieu et avec vos dons ultra-sensoriels, Verseau. Et ça ravive l'enfant intérieur en vous. OK? Ça ramène de la joie, de l'amour, 6 de coupe. Ça ravive ça. Votre enfant intérieur reprend du pouvoir également. Donc du plaisir. Et ça, c'est extrêmement important pour votre taux vibratoire et avoir accès à la meilleure ligne du temps possible ainsi qu'à la meilleure version de vous-même, à votre moi authentique. OK? Très, très gros mois de janvier, Verseau. Pas facile. Ben, pas vrai. La 2e semaine va être poignante, OK? Mais avec l'évolution puis les intégrations que vous avez, les choix et décisions que vous prenez de ce que je vois, c'est superbe. Vous avancez. Vous n'êtes pas stagnant. C'est le contraire. Vous avancez, vous évoluez et c'est ça qu'on veut. OK? Les amis, on est déjà rendu à la 4e ouverture, 4e semaine, 4e jeu. On va continuer avec un tarot symbolique, celui d'Oswald Wealth. Je ne ris pas de son nom. Je le dis comme ça, c'est le même. Je veux juste vous rappeler, inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la, ou la chaîne, ou le Patreon, avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. Et si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et pour l'expérience complète, totale, full pin de Legendary Phoenix, c'est avec des abonnements sur Patreon que ça se passe. Il y en a pour tous les prix, il y en a pour tous les goûts. Avec le plus gros abonnement, ce que vous pouvez avoir, c'est jusqu'à 4 heures de consultation avec moi par mois. Donc, 1 heure de coaching de vie, 1 heure de coaching spirituel, 1 heure de soins chamaniques et 1 heure de tarot. What the hell? C'est parti, Verseau. Puis merci d'être là. Merci de partager votre moment présent à ma compagnie. OK, c'est parti.
Tell me. Est-ce que j'ai coupé? Ne prenons pas de chance pour mes versos. Coupons ou recoupons. Il n'y a pas de question. Oh. Ok, c'est parti. What else, Spirit? For the 4th week of January 2024 for my Aquarius. Wow. Wow. Anything else, Spirit? Anything else? What else? It's done. Thank you very much. Donc, on termine avec 4 cartes. 4e semaine, beaucoup plus légère, mais très forte, très puissante, très importante. OK? Vous venez comme boucler une boucle en termes d'évolution. OK? Juste un instant. Pardonnez-moi, je suis de retour. Donc, tout d'abord, vous avez un 10 de denier. Il faut se souvenir que dans ce jeu, les 10, c'est être au bon endroit au bon moment. Le 10 de denier, héritage, savoir exploiter les opportunités. Donc là, la vie, OK, comme vous avancez, comme la roue de fortune a changé de direction pour vous, c'est l'heure de saisir les opportunités. OK? Et comme vous avancez, ça vous permet d'être au bon endroit au bon moment. C'est un peu une métaphore de dire que vous avez quitté un lieu où il n'y avait plus rien à vous offrir, où il n'y avait plus rien pour vous. Et là, le fait de vouloir avancer dans votre vie, le fait d'avoir repris le contrôle de votre vie, de vos choix, actions et décisions, ça vous amène au bon endroit au bon moment. Et là, vous allez devoir exploiter les opportunités qui s'offrent à vous. OK? Ces opportunités-là vont vous aider à sortir de votre état de pendu, arcane majeur. OK? De se sentir coincé, impossible de bouger, etc., etc. Vous allez sortir de cette zone-là et vous allez vous rendre compte que finalement, vous n'étiez pas si coincé et pendu que ça. Et regardez les piécettes d'or qui entrent dans vos poches plutôt que de sortir. OK? La carte du pendu, je l'adore. C'est un point de vue. Est-ce qu'on est coincé ou c'est une illusion? OK? Et parfois, la vie nous amène dans cette zone-là d'inconfort, de restriction, de castration, que j'appelle. C'est un carcan. Mais c'est pour nous préparer. C'était pour vous permettre d'évoluer, de grandir, de devenir meilleur. Et souvent, la vie va nous écœurer, va nous pousser à bout pour qu'on puisse bouger puis aller de l'avant. OK? Mais là, ce qui est important, c'est que vous avancez et vous sortez de la période de pendu. Non seulement vous sortez de cette période-là, mais la prochaine carte, Watatao, arcane majeur, le chariot, qui représente la victoire, c'est ma plus grande carte pour la victoire, ma plus grande carte d'évolution, d'ascension, OK? D'élévation. Les deux sphinx ici représentent l'énergie solaire incarnée. Tout d'abord, le sphinx blanc, pureté des actions, sphinx noir, la transformation. Tout ce que vous faites, c'est bon pour vous. Et ça vous aide à vous transformer, à évoluer, à être sur le chemin de la victoire et être victorieux. Et évoluer. OK? C'est incroyable, Verseau. C'est la roue de fortune est vraiment déjà à l'œuvre à la 4e semaine. OK? Et vous allez ressentir ça dans votre énergie, vous allez ressentir ça dans votre vie, les gens que vous allez rencontrer. Vous allez voir un très gros changement de paradigme déjà à partir de la 3e semaine et immédiatement dans la 4e semaine.
La dernière carte, non la moindre, c'est un 6. Le 6 de bâton, il y a beaucoup de bâtons dans votre charte, mes amis Verseau. Donc, c'est bien, c'est de l'action, c'est de l'avancement. OK? Donc, 6 de bâton. Les 6 dans ce jeu, c'est prendre des décisions conscientes. 6 de bâton, choix partagé. Et devinez, c'est quelle carte qui est au-dessus. Il y en a peut-être qui ne comprendront pas votre choix de tasser certaines personnes, de divorcer, de déménager, de changer d'emploi, changer d'employeur. C'est pas grave. On s'en fout. On s'en fout des autres. Fuck les autres. Ce qui est important, c'est vous. Votre bonheur, votre évolution, votre réussite. Vous! Vous êtes l'empereur de votre propre vie. Rien de moins. OK? Et un empereur qui est guidé par son équipe de l'invisible, Dieu, l'infini créateur, son intuition, son gut feeling. Il n'y a pas besoin que ses choix soient partagés par les autres. L'important, c'est qu'ils soient partagés par vous. Tout simplement. OK? Et le fait que vous avanciez ne plaît pas à tout le monde. Et encore une fois, on s'en fout. OK? Ce qui compte, c'est votre victoire. C'est votre évolution. Vous êtes la star, vous êtes l'acteur, l'actrice principale de votre film. Et si vous ne suivez pas votre agenda, dites-vous que vous êtes dans l'agenda de d'autres personnes et ces gens-là vont vous faire suivre leur plan qu'ils ont prévu pour vous dans leur agenda. Puis c'est plus ça que vous voulez. Vous êtes rendu ailleurs, Verseau. Vous êtes rendu ailleurs. J'ai la chanson de René Simon dans la tête, tourne la page. Vous avez tourné la page. Vous êtes quelqu'un d'autre. Vous avez évolué et vous êtes amoureux de vous, de votre vie. Et donc, avec tout le pouvoir que vous avez maintenant, vous avancez vers votre destination. OK? Laissez faire les autres. Verseau, c'est déjà tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Ça m'a fait un énorme plaisir de vous livrer le message puis de partager mon moment présent à votre compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Divine loi de la restitution, la roue de fortune qui change du bon côté pour vous, parce que vous avez décidé d'avancer, parce que vous avez décidé de vous aimer, parce que vous êtes l'empereur de votre propre vie. Maintenant, élevez-vous vers la victoire. Ayez une bonne pratique spirituelle. Soyez en contact avec vos sens, avec vos dons ultrasensoriels. C'est hyper important. C'est la clé de la réussite pour l'année 2024 et les autres années à suivre. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, Verseau. Vous avez repris le contrôle de votre vie. Ciao, bye la gang, je vous aime.